Ah, les trains de marchandises. On les voit filer, ces immenses convois. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment sous la carlingue de ces géants d'acier? Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer un wagon, pièce par pièce. Allez, c'est parti. C'est vrai, quand on voit passer un de ces trains interminables, on se demande comment tout ça tient ensemble, non? Qu'est-ce qui permet à ces boîtes en métal de charrier des tonnes et des tonnes de marchandises sur des distances folles? La clé, en fait, elle est dans leur anatomie. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, on va procéder à une sorte de démontage guidé. On va regarder 5 éléments clés. D'abord, le squelette. Ensuite, les roues et les essieux. Après ça, on s'attaque à ce qui porte la charge. Puis, comment tout ça se connecte pour former un train. Et enfin, bien sûr, comment on arrête la machine. On commence tout de suite par la base. Bon, première étape, le squelette du wagon. C'est vraiment la base de tout. On l'appelle le châssis. C'est l'armature, la colonne vertébrale qui donne au wagon toute sa forme et sa solidité. Absolument tout le reste va venir se greffer dessus. Le châssis, c'est donc cette armature fondamentale. Imaginez une structure en acier, mais pas n'importe quel acier, de l'ultra résistant, qui est pensé pour encaisser des charges absolument dingues. Sans ça, le wagon s'écroulerait comme un château de cartes. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout repose. En fait, ce châssis, il a 3 boulots principaux. D'abord, il doit supporter tout le poids de ce qui est transporté, et on parle de dizaines de tonnes là. Ensuite, il doit gérer les efforts monstrueux de la traction quand le train démarre et du freinage quand il s'arrête. C'est colossal. Et enfin, c'est sur lui que viennent se fixer les roues, la caisse, tout le reste. C'est une sacrée pièce d'ingénierie, franchement. Ok, on a notre squelette. Maintenant, il faut bien qu'il puisse bouger. On passe donc à ce qu'on pourrait appeler les jambes et les pieds du wagon, son infrastructure. C'est tout ce qui va lui permettre de rouler sur les rails. Alors l'infrastructure, pour faire simple, c'est l'ensemble du système de roulement. Dedans, on trouve bien sûr les roues, les essieux qui les connectent, mais aussi tout le système de suspension. C'est super important pour absorber les chocs et les petites imperfections des rails, et pour que le tout reste stable et sûr. Et comme on le voit ici, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. L'arrangement des roues, en fait, ça dépend de la longueur du wagon et surtout du poids qu'il va transporter. On a des wagons tout simples avec juste 2 essieux, et puis on a des systèmes bien plus complexes pour les charges vraiment, vraiment lourdes. En gros, on a 2 grandes familles. D'un côté, le wagon à essieux classique, c'est simple, c'est direct, parfait pour des charges plus légères ou des wagons plus courts. De l'autre, le wagon à bogie. Là, c'est plus complexe. On a des sortes de petits chariots sous le wagon qui peuvent pivoter. L'avantage, une stabilité bien meilleure, surtout quand ça va vite et ça prend les virages beaucoup plus facilement. C'est pour ça que pour les charges lourdes et les longs trajets, c'est quasi toujours cette solution qu'on choisit. Bon, on a le squelette, on a les jambes, il nous manque le principal, non? Le corps. C'est ce qu'on appelle la superstructure. C'est la partie du wagon qui va, concrètement, contenir et transporter la marchandise. La superstructure, c'est en quelque sorte la carrosserie du wagon. C'est ce qu'on voit de l'extérieur, et c'est la partie qui est vraiment pensée pour un type de marchandise bien précis. L'idée, c'est que la forme découle directement de ce qu'on va mettre dedans. Et là, la variété est juste incroyable. On a des wagons avec une caisse fermée pour tout ce qui craint la pluie, on a des plateaux tout plats pour des objets encombrants, on a des citernes pour les liquides, bien sûr, mais on a aussi des designs hyper spécialisés. Il y en a des tas. Vraiment, à chaque produit, on a inventé le wagon qui va avec. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un wagon, ce n'est pas juste une grosse boîte sur des roues. Pas du tout. C'est un outil ultra spécialisé qui a été conçu de A à Z pour une mission bien particulière. Chaque détail est optimisé. Alors, un wagon tout seul, c'est bien joli, mais ça ne va pas loin. Il faut pouvoir l'accrocher à d'autres pour faire un train. Et c'est là qu'entre en jeu le système d'attelage et d'absorption des chocs. On peut voir ça comme des mains qui relient les wagons, mais des mains extrêmement costauds. Et quand on regarde ce système de près, c'est une sacrée pièce de mécanique. C'est conçu pour encaisser des forces de traction qui se comptent en centaines de tonnes. C'est un mécanisme hyper sophistiqué parce qu'il doit à la fois garantir une liaison ultra solide et en même temps protéger les wagons les uns des autres en amortissant les chocs. En fait, ce système, il a 3 jobs. 1. Attacher. Il faut que les wagons soient liés de manière parfaitement sûre. 2. Tirer. C'est lui qui transmet toute la puissance de la locomotive au reste du train. Et 3. Absorber. Et c'est crucial, parce qu'avec les milliers de tonnes d'un convoi, le moindre à-coup peut être hyper violent. Ce système amortit tout ça. Et pour faire tout ça, on a plusieurs composants essentiels. Il y a le crochet de traction, évidemment, pour tirer. Il y a le tendeur, qui sert à bien serrer la liaison pour qu'il n'y ait pas de jeu. Et puis, il y a ces gros trucs ronds sur les côtés, les tampons. Leur rôle, c'est d'amortir les chocs quand les wagons se poussent les uns les autres. Bon, récapitulons. On a notre squelette, nos roues, notre carrosserie et de quoi tout lier ensemble.
Il manque un dernier élément, mais un élément absolument vital. Comment on arrête tout ça? C'est le rôle de l'équipement de freinage. Et ça, c'est super important. Chaque wagon, sans exception, a son propre système de frein. C'est une question de sécurité élémentaire. Le but, c'est de répartir l'effort de freinage sur toute la longueur du train. Si seule la locomotive freinait, ce serait la catastrophe. Et ce n'est pas un système de freinage basique, hein, c'est assez intelligent. Tout est bien sûr contrôlé par le conducteur, mais le système est capable de s'adapter automatiquement à la charge. Parce qu'évidemment, un wagon plein, c'est bien plus lourd qu'un wagon vide. Le freinage doit être plus puissant, le système le sait et ajuste la force. Et puis, bien sûr, il y a aussi un frein à main pour être sûr que le wagon ne bouge pas quand il est garé. Et voilà, on a fait le tour. Du châssis jusqu'au frein, en passant par les bogies et l'attelage, on a démonté notre wagon. Maintenant, les secrets de ces géants de l'acier sont un peu moins secrets. Je suis prêt à parier que la prochaine fois qu'on sera arrêté à un passage à niveau, on ne regardera plus ce train de la même façon. On essaiera de repérer les tampons, de voir si c'est un wagon à bogies, de deviner à quoi sert sa superstructure. C'est assez fascinant quand on y pense, non ?